pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière. Recueillement. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, gens dans la salle, et bienvenue à cette séance ordinaire de votre conseil municipal de ce lundi 9 mai 2016. L'ordre du jour est la suivante. Point 1, adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 avril 2016 et dispense de lecture. 3. Information au conseil et correspondance. Nomination de représentants au sein du CA de la Maison de la culture de Grande-Rivière. B. Aide à la ville de Fort McMurray, en Alberta, dû à l'incendie majeur. Directeur financier, compte payable au 30 avril 2016. Dépôt des états comparatifs. C. Formation, gestion financière municipale. 5. Questions aux officiers. Politique familiale. Municipalité Amis des aînés, MADA. Directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Corps de cadets, 2768 d'Aisance, le prêt du centre récréatif. Acquisition d'une plateforme élévatrice ciseaux lift. Acquisition d'un module de jeu pour la Brèche à Manon. Achat de plancher flottant pour la bibliothèque. Équipement de réfrigération du centre récréatif. Étude de faisabilité puis mise à jour. Directeur de service incendie, politique de recommandation, acheminement des ressources correctes. Directeur des travaux publics, vérification et inspection du contrôle et d'équipement des stations de pompage, des eaux usées et de l'automatisation des étangs aérés. On donne un contrat à une firme. Directeur général, avis de motion, politique d'achat. B, attribution du poste d'ouvrier spécialisé. C. Programme de supplément au loyer, coopérative d'habitation La Terre, Grande-Rivière pour 2014 et la même chose pour 2015. E. Contrat entretien de pelouse, coopérative de légumes de solidarité de Grande-Rivière. F. Installation d'une lampe de rue au 230 rue de Normandie. G. Adhésion 2016-2017, la Chambre de commerce du Rocher-Percé. H. Renouvellement d'adhésion 2016-2017, Carrefour, Action municipale et famille. J. Souper en l'honneur de la fête des mères, vin d'honneur. J. Office de tourisme du Rocher-Percé, napperon de la route du Rocher-Percé. K. Proclamation de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2016. Le point 12, urbanisme, formation FQM, la gestion efficace des plaintes et des recours en cas de manquement aux règlements municipaux et la préparation d'un dossier devant la Cour. Ça, c'est un cours pour notre inspecteur en bâtiment. B. Demande de changement de zonage, implantation B. Demande de changement de zonage, implantation d'une carrière. 13. Période de questions et 14. Levée de la séance. Bon, donc je demanderai une résolution pour l'adoption du ordre du jour. Monsieur Cyr.
Donc, on va couper un peu à l'ordre du jour pour souligner. Vous savez que le 4 mai dernier, comme à chaque année, c'est la journée internationale des pompiers. Vous savez, pour nos combattants, le plus bel exemple qu'on a, le service que les pompiers nous rendent, on l'a devant nous, non seulement à tous les jours, mais à toutes les demi-heures en rafale dans les bulletins de nouvelles, ce qui se passe à Fort McMurray. Ces gens-là font un travail formidable. Puis on a aussi, dans notre région, tout spécialement ce qui nous concerne, nos pompiers de Grande-Rivière, à qui nous voulons à soir rendre un hommage. La monnaie canadienne a frappé une pièce de monnaie en hommage de nos vaillants pompiers. Puis nécessairement, votre conseil municipal, la municipalité de Grande-Rivière est fière et heureuse d'offrir cette pièce de monnaie à notre service d'incendie. Pour ceux qui vont en faire la collection, il y en a qui en font en collection, on a un collectionneur ici. Et puis, en tout cas, c'est tout un plaisir et un honneur que le conseil municipal a à soir à décerner cette pièce de monnaie commémorative pour nos vaillants pompiers à notre service d'incendie. Donc, je demanderai à tout le monde, les conseillers, faites attention, on va tout enlever nos micros pour pas qu'on se sauve avec, pour pas qu'on se boire les pieds avec. Et puis, on va aller en avant. Tous les pompiers. Et conseil municipal. Vous savez qu'on a un conseiller responsable sur les incendies, qui est le conseiller Charles. On s'excuse les gens à la maison. Nos pompiers valent bien 2 minutes de votre temps pour leur rendre ce petit hommage. Ça va rester, disons, à la postérité, Québec. Félicitations encore une fois pour tout le travail que vous faites. Alors que nous sommes couchés, vous êtes là, vous voyez. Donc, adoption du procès-verbal de la séance du 11 avril 2016 avec dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du procès-verbal de la séance du 11 avril 2016 avant la tenue de la présente séance et qu'ils en ont pris connaissance, ils se déclarent satisfaits du contenu du document déposé. Il est dûment proposé et résolu que soit adopté le procès-verbal de la séance du 11 avril 2016 avec dispense de lecture. Propose.
Baudin, merci. Nomination des représentants au sein du conseil d'administration de la Maison de la culture de Grande-Rivière. Que le maire procède à la nomination de la conseillère Valérie Langelier à titre de représentante au sein du conseil d'administration de la Maison de la culture de Grande-Rivière. Madame, elle a déjà siégé. En tout cas, félicitations pour votre beau poste. Puis je sais que vous adorez ça. J'ai entendu parler. Puis bon succès pour le futur. Merci infiniment. Aide à la ville de Fort McMurray, en Alberta, pour l'incendie majeur. Donc, les dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte qu'un montant de 500 $ soit versé pour venir en aide aux sinistrés de Fort McMurray. C'est peut-être juste symbolique, mais ce qu'on a pensé, on va l'envoyer directement à la ville. Puis nécessairement, je sais qu'il y a des gens dans la population, comme moi j'en parle, comme ça serait juste un 2 piastres envoyé à la Croix-Rouge, un 5 $, c'est important pour ces gens-là. Donc, M. Andlert, c'est un geste de solidarité. Moi, je m'en rappelle, vous, la majorité des gens dans la salle, ça ne rappelle pas. Lorsqu'il y a eu un incendie en 1960, un incendie de feu, on a connu, nous, on était jeunes, on a connu ça, qu'est-ce que c'est, vivre dans la fumée durant plusieurs jours. Je ne me rappelle pas comment, de tout près d'une semaine, si ce n'est pas une semaine. Et le feu s'est rendu jusqu'au 28, puis ça a brûlé. C'était pas un cadeau, tout le monde était sur le gros nerf, comme ils sont là-bas. Puis en tout cas, on comprend l'état d'âme de ces gens-là. Puis on sympathise nécessairement avec eux. Et puis on essaie, même si nous autres, moi j'étais prêt, puis je suis certain que le conseil municipal, si on aurait voulu envoyer, même si on n'est pas tellement, si on aurait voulu peut-être nous autres envoyer des ressources, un homme ou deux, on aurait été capable de le faire, puis on aurait certainement, moi je ne m'aurais pas opposé à ce qu'un pompier ou deux, une couple de pompiers aillent là-bas, si advenant le cas, le besoin se fait sentir. C'est de même lorsqu'on est pris dans des situations comme ça que la solidarité, bien, elle doit dominer, elle doit passer en avant toute chose. Donc, merci encore, puis félicitations à nos gens du service incendie. Puis aussi, bon courage aux pompiers de Fort McMurray. Donc, juste des petites informations. Vous savez qu'il y a eu une entente de principe la semaine passée, qu'on va finaliser ça demain. Avec Transport Keolis, OK, voyageurs, qu'à partir de Grande-Rivière, Gaspé, ça va être desservi à partir du 3 juillet. Nous, la MRC, nécessairement, on a un montant à payer. Le gouvernement va payer 120 000 $, nous autres, on va payer à peu près une trentaine de mille, c'est-à-dire les 5 MRC. Ça nous fait 6 500 piastres chaque MRC pour la desserte de Grande-Rivière, Et puis, les 5 MRC, même si Avignon et Bonaventure, le transport passe, ils payent avec nous autres là-dedans pour formuler, puis ils demandent nous autres 150 000, puis le gouvernement va donner 75 % de 150 000, puis nous, les 5 MRC, on va payer la balance, c'est-à-dire 35 000, à peu près 7 000 $ chacun. Donc, c'est un service. Moi, en tout cas, on ne le fait pas de gaieté de cœur parce que c'est pas à nous, des petites municipalités, à payer ça. Mais Percé, il faut qu'ils soient desservis, puis Gaspé aussi, puis l'autre côté, ça fait que on ne le fait pas de gaieté de cœur, mais c'est parce que si on ne le fait pas, ben, puis en plus de ça, ce qui est particulier, c'est que le trajet, il n'y aura plus de trajet de nuit. Ils ont consenti à ce que ça va être un trajet de jour. Puis ça va être plus correct pour les gens. Exemple, ceux qui partent de Québec, ils partent à 1h moins 5 la nuit. Tandis que là, pour s'en venir ici, pour arriver ici à midi, tandis que là, le trajet, ils ont consenti à changer le trajet de nuit en jour. Et puis nécessairement, ça fait l'affaire apparemment de plus de monde que le trajet soit fait de jour. Ils vont passer combien de fois par semaine? Une fois par jour. C'est une fois par jour. Ils n'augmentent pas, à moins qu'ils changeront, ils n'augmentent pas. Mais sur l'entente qui a été conclue, l'entente de principe la semaine passée, ça a été le maire de Gaspé avec notre préfet nouvelle élue, Mme Nadia, et qui ont négocié avec Keolis, puis seulement que... Les autres, au début, ils voulaient nous enlever le COD, c'est là, OK, les paquets. On n'a pas voulu, nous autres. Parce que nécessairement, nous autres, la MRC, s'ils nous enlevaient les paquets à Grande-Rivière,
sais, pour aller porter les paquets. Là. Mais avant, c'était le voyageur. Pardon? Là, avant, c'était le voyageur. Maintenant, vous dites c'est les... Il y a Keolis maintenant, c'est ça, Keolis, c'est voyageur. C'est Orléans Express. C'est Orléans Express aussi. Orléans Express, ils ont changé de nom, ça a Donc, été le acheté. gouvernement a accumulé l'argent là-dedans. Oui, le gouvernement donne 75 du 150 000, puis nous autres, on donne. Ils donnent 115 000, puis nous autres, on donne 35 000. C'est-à-dire tous les 5 MRC, 35 000 Avignon, hein? 35 000 entre les 5 MRC. Entre les 5 MRC. Avignon, Bonaventure, Desrochers-Percé, Côte-de-Gaspé et puis la Haute-Gaspésie. On paye Ça va être bon jusqu'à... un an. C'est un contrat d'1 an. Ça va être 35 000 chaque renouvelable. année. Puis peut-être plus tard, ben, qu'est-ce qui peut On va arriver? demander on sait un pas. autre 150 000 l'année prochaine. Hein? Moi, monsieur, Ben, ouais, c'est ça. Moi, monsieur le maire, je salue cette nouvelle, mais ce que je trouve déplorable dans tout ça, encore une fois, c'est que c'est encore des argents qui sont pris à même des fonds publics. oui, c'est ça, oui. Tu sais, c'est encore... les passagers payent déjà pour voyager. Puis ces argents-là, ben, ils viennent des passagers. Là. Les fonds publics, c'est les passagers. C'est pas un de plaster sur une plaie Parce qu'il n'y pour a pas de un an. volume, c'est ça l'affaire. Parce qu'il n'y a pas de volume. Puis là, le 150 000, c'est ce qui restait là, dans l'aide du gouvernement. Là. Ça va être quoi dans un an après? Là? Cette compagnie-là, Keolis, là, c'est une compagnie étrangère, un conseil, là, qui fait des millions à l'extérieur. Puis même dans le trajet, dans le corridor qui est là, de Québec-Montréal. Québec-Montréal. Donc, elle pourrait éponger quand même ce déficit-là, là, parce qu'ils savent bien trop que le gouvernement vient tout le temps. puis Les autres sont là. pour c'est faire- ça qui est déplorable. C'est encore des argents du fonds public qui est notre argent. Là. Puis, ils n'arrêtaient pas à Port-Daniel, là. On a demandé qu'ils arrêtent, font un arrêt à Port-Daniel. OK? Et puis, nécessairement, ils arrêtent à Grande-Rivière parce que c'était le point d'arrêt ici. Puis, ils voulaient nous enlever, comme tu dis, les COD. Là. On aurait été obligé d'aller porter des paquets, puis surtout les commerçants, puis tout ça. Il y en avait des compagnies, puis les usines envoyaient par autobus, puis ils ont arrêté. Ça fait que nous autres, on n'a pas. C'est-à-dire, nous autres, ceux qui ont négocié pour nous autres, là, nécessairement qu'on maintenait, nous autres, ça, qu'on avait un service de COD ici, de paquets à Grande-Rivière, puis on a maintenu ça. En tout cas, puis le trajet va être 2 jours. À partir du 3 juillet, si nécessairement la commission des transports accepte. Mais le gouvernement accepte d'ores et déjà de payer le 75 du 150 000, puis nous autres, le 35 000. Donc, ça fait 115 000 le gouvernement, nous autres, 35 000 pour nous autres. Et coquissène, là. Ça veut dire que le trajet, d'après le mois de juillet, l'horaire va être égal pendant jusqu'à le mois de juillet 2017. Oui, 1 an. C'est pour 1 an. OK. Ouais. C'est Jusqu'à temps que la commission des chaque- transports donne. Ouais. C'est 1 000 chaque municipalité. Chaque MRC. C'est 1 000 chaque MRC. MRC. Ça nous fait, on est 5 municipalités, ça fait à peu près 1000 piastres par année, à peu près 1200 piastres par année, chaque municipalité. Bien, ça marche par pourcentage pour rata. Nous autres, on a 18 ou 20 à peu près, hein, 20 Ça fait qu'on a 20 On paiera 20 présentement, de je 5 000 pense piastres. Puis on dit 1400 piastres. Présentement, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'ils passent juste aux 2 jours ou aux 3 jours. Quoi, Ils l'autobus? ne passent pas à tous les jours. Ah oui, ben oui. Présentement, non. Oui, oui. Ben oui, je pense à tous les jours. Ben oui, je pense à tous les jours. Ben oui. 1400 piastres. pour, Ben oui, ils ont deux coupé, jours. non, ils ont coupé le trajet de jour. Coupé le trajet de jour. Bon, puis le terrain de football, pour vous donner des nouvelles, le dossier est complété à DEC Canada. Il reste juste les gens à dire oui ou non. On attend toutes les demandes et les informations. Ça finissait plus de rentrer, même 2-3 fois, M. Moreau, 2-3 fois par jour. Et ça fait qu'ils ont... Donc, ils étaient intéressés parce qu'ils nous ont demandé, puis ils nous ont posé des questions. Puis quand ils posent des questions, c'est bon signe. J'espère que je ne me trompe pas, mais on est censé d'avoir la nouvelle à fin mai. C'est ça, la dernière conférence téléphonique qu'on a eue par DEC Canada. Ce sont des travaux à la hauteur de 252 000 piastres, 250 000, un quart de million. Et puis, en tout cas, on attend des bonnes nouvelles des gens de DEC Canada. Puis si nécessairement, qu'on a la nouvelle, comme qu'on s'attend à fin mai, début juin, le terrain va être prêt pour l'automne, pour la saison d'automne. Puis ça va être nécessairement, il va servir aussi au terrain de soccer. Terrain de tennis, ben, vous savez que c'est la commission scolaire qui est le maître d'œuvre là-dedans, parce que c'est parti, je pense que oui, c'est parti, M. Moreau? Pardon? Ah, OK, c'est bien. Bon. Puis le dossier du canap, c'est encore une autre chose. Vous savez que on nous a offert le canap. Et puis, il y a eu des travaux de fait par notre directeur des travaux publics, des études, puis un carnet de santé. Et puis, mercredi matin, à 10 h, on a une conférence téléphonique avec le sous-ministre d'Agriculture, Pêcherie et Alimentation, M.
C'est toujours, c'est Nyang. un Nyang, M. Nyang. C'est un Sénégalais, puis on a, en tout cas, il va nous donner de plus amples informations. Pardon? Abdul Aziz. Abdul Aziz Niang. Bon, Abdul Naziz Yang. En tout cas, on a une conférence téléphonique, le directeur général puis moi avec. En tout cas, ça s'annonce bien, j'espère, en tout cas. Bon. Ah oui, puis il y a un point, là, les gros rebuts, il y en a, je ne sais pas s'ils sont trompés de date, si vous y pensez. D'abord, les gros rebuts passent ici que la semaine prochaine, mais le 18 demain. Pour moi, ils pensaient le 18 avril, parce qu'il y en a qui sont du côté du chemin depuis le 20 avril, 15-20 avril. C'est pas beau, c'est pas esthétique. Puis on vous demande, là, il reste une semaine. Vous pouvez appeler à la ville, je ne me rappelle pas tellement la date, je pense que c'est le 18. Le 18 dans l'ouest. 18. Le 16. 16 dans l'est, puis 18 dans l'ouest. Puis, il semble, attendez la veille avant de mettre vos. Parce que ça paraît pas trop bien. Ça fait que, attendez avant de mettre vos matelas. Puis, attendez, on vous demande de faire un petit effort pour. OK. C'est pour l'esthétique. Donc, moi, c'est fini pour moi. Il y a d'autres conseillers qui vont parler de d'autres points tout à l'heure. Non. Je vous remercie. On va continuer. Directeur financier, les comptes payables. Il est proposé et résolu que soient adoptés les comptes payables au 30 avril 2016 par le directeur financier pour un total de 140 892,60. Puis le conseil municipal prend acte que la liste des comptes du journal déboursée et déposée par le trésorier est conforme. Le total, Jacques, c'est-tu avec le montant qui a été ajouté, la facture qui a été Il y a une ajoutée? petite facture d'ajoutée? Elle est dans ce total-là. Oui, OK. J'en fais la proposition, monsieur le maire, mais peut-être juste ajouter que dans le 140 000, là, il y a une grosse partie qui est attribuée, entre autres, au premier versement de 2 à la Sûreté du Québec pour un montant de 82 000. Donc, c'est ce qui compose majoritairement la facture. Puis le restant, c'est toujours pour le bon fonctionnement de la ville. Ah, c'est bon. Dépôt des états comparatifs. Il est résolu, il est proposé que le conseil municipal accepte le dépôt des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la municipalité au 31 mars 2016, présenté par le trésorier en conformité avec l'article 7.2 du règlement en matière de contrôle et des suivis budgétaires. Donc, c'est les états comparables au 30 avril. Au 31 mars, OK. Un proposant. Madame Valérie. Formation, gestion financière municipale. Il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal accepte de défrayer les coûts d'inscription de 295 $ taxes en su pour la participation du trésorier à une session de formation sur la gestion financière municipale qui s'est tenue le 26 avril dernier à Bonaventure. Puis les frais de kilométrage et de repas nécessairement sont ceux établis selon la politique en vigueur. Propose. Oui, M. Boudin, merci. Bon, on va arriver, ça va être au tour maintenant au conseiller de dire qu'est-ce qu'il a à dire. M. Blatt, on va commencer par vous. Bon, OK. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler un peu du 22 et 23 avril dernier. Nous avons été au congrès à Québec, un congrès de l'Office municipal de l'OMH. Dans cette fête semaine, tous les offices de la province étaient présents et aussi le ministre des Affaires municipales, de l'Occupation, le ministre de la Sécurité publique, l'honorable M. Martin Coiteux. Il nous a donné une nouvelle version du gouvernement du Québec envers les offices. Moi et le directeur de l'Office, M. Simon-Pierre Dubé, nous avons trouvé que le discours du ministre était très différent du discours passé. Le gouvernement veut que les petits offices se regroupent, mais pas un OMH, une MRC, mais plutôt que la direction des offices vienne une proposition et une solution acceptable. Nous, avec Sainte-Thérèse, qui est déjà proposé envers le conseil municipal, qui veut venir nous rejoindre dans la Grande-Rivière, et aussi, on a rencontré Mme Monique Collin, de Percé. Mme Monique Collin est très impliquée aussi envers les offices municipaux parce qu'elle déjà a fait partie du CA du ROC. Puis ça serait une bonne collaboratrice pour nous et aussi une bonne personne ressource si que l'office pourrait se rassembler en Sainte-Thérèse, Percé et Grande-Rivière. Dans cette fête semaine, on a rencontré plusieurs directeurs des offices, aussi des plus grands et des plus petits que nous.
Et toute personne que j'ai rencontrée ne savait vraiment pas la direction que le gouvernement faisait en bout de ligne de cette rencontre-là. Je ne sais pas si ça va se faire, la fusion, d'ici d'un an ou peut-être plus tard. Mais nous, on veut prendre de l'avance là-dessus, puis on veut que c'est pas que le gouvernement nous propose ou nous talonne pour que nous faisons un geste. On veut devancer le gouvernement et nous voulons que les offices municipaux aussi, que la direction reste à Grande-Rivière. Aussi, dans cette fête de semaine, j'ai eu une rencontre avec le directeur de la SHQ, M. Steven Chin. Nous avons parlé des années 2012-2013 et je lui ai dit que ce n'est pas les contribuables de la municipalité de Grande-Rivière qu'il faut payer le manque à gagner de notre office. Il a dit que la SHQ devrait prendre 90% de la dette. C'est ça que j'ai proposé. Puis il dit, mais c'est pas lui qui dit le dernier mot de ça. Il dit qu'il va voir avec ses grands boss où ça va aller, mais c'est en bonne direction pour que la SHQ est aussi responsable que l'ancien CA de l'Office. Je peux dire aujourd'hui que l'Office municipal de Grande-Rivière va très bien, avec un directeur qui est fiable et aussi un CA qui est beaucoup impliqué dans notre office. Vous avez vu aussi dans la rue des Carrières que nous sommes encore en rénovation. La rue des Carrières, je pense que c'est presque terminé. C'est un contracteur de la place, un entrepreneur de la place, c'est un entrepreneur de MFT Fils de Chandler qui a eu le contrat pour cette job-là. Et nous allons aussi avoir d'autres projets cette année dans la rue Hôtel de Ville, le terrassement, trottoir, aménagement des logements. Je demande aussi aux tous les entrepreneurs de la MRC d'aller voir aussi, qui veulent soumissionner, aller voir sur le site SAAO ou la BSDQ pour voir les plans et faire venir les plans pour soumissionner pour nos logements. Et aussi, pour les personnes âgées ou les familles qui veulent avoir des logements, pouvez vous adresser du lundi au vendredi à M. Simon-Pierre Dubé, notre directeur de l'Office, et il va prendre vos besoins et pour être admissible en toute discrétion. Et aussi, la semaine municipalité, c'est le 29 mai. Il y aura une fête le 29 mai sur la rue Saint-Hilaire, aussi au centre d'épuration des eaux. On veut faire une porte ouverte. Ça va donner le 29 mai. Puis on invite les pompiers aussi à venir avec les camions, puis on va faire une fête. Ça va être la semaine de municipalité. Puis on demande aussi aux nouveaux arrivants de venir nous rencontrer, puis à toute la population de venir nous voir. Puis ça va être notre deuxième porte ouverte cette année. Ça va être la deuxième fois qu'on fait une porte ouverte pour notre grosse usine d'épuration des eaux. Vous allez voir toute la technologie, puis on est bien content, on est bien heureux que ça marche. Puis avec le conseil, M. le maire, on est heureux de vous rencontrer ce journée-là. Merci beaucoup. M. Adler, il ne faut pas oublier que dire qu'il n'y a pas de messe cette année, pas de messe de la municipalité par rapport que la messe du 29, c'est la confirmation à Val d'Espoir, puis il n'y a pas de messe à Grande-Rivière, donc on nous a proposé le 22, nous autres, la semaine de municipalité, ça commence le 29, on ne peut pas. On nous a proposé le 5 de juin, on ne peut pas parce que c'est exclusif les motos. C'est vrai que la bénédiction des motos le 5 juin. Puis comme M. Adler te l'a dit, bien, on a suppléé la messe par une visite avec toute la panoplie d'activités qu'il va y avoir. On inviterait les pompiers avec les camions, puis on inviterait, il va y avoir des hot dogs, puis on va faire une fête comme qu'on faisait avec M. Moreau à chaque année. Bon, merci M. Adler. Madame... Bonsoir tout le monde. J'aimerais vous rappeler que la fin de semaine qui vient, le 14 et le 15 mai, c'est la grande vente de garage qui a lieu à l'Aréna, de 10 à 16 heures au profit de la Maison de la Culture. Et le 19 mai, c'est la journée des aînés dès 13 heures au local des fermières. Et pour la fête de la Saint-Jean, le 23 juin, c'est un spectacle, l'endroit est à déterminer encore, mais c'est un spectacle avec le groupe Dans le Shed, la Tutu et ainsi que Jean-Luc Bugeaud. C'est tout pour moi. Merci, Madame Sylvie. Moi, je voudrais dire que le 4 juin, ici à l'Aréna, de 10h à 13h, il y aura distribution d'arbres. C'est les premiers arrivés, premiers servis. Ça fait qu'on a une quantité limitée. Fait que le 4 juin, rendez-vous à l'Aréna. Tout le monde en plante des arbres. Merci. C'est tout, M. le maire. Merci. On ne sait pas quel arbre qu'on a cette année. Non. On a fait des fois, ils nous envoient, on choisit des arbres, puis on n'a pas, des fois, la majeure partie, 50%, on n'a pas ça qu'on a demandé, en tout cas.
Je ne sais pas si on va servi à la fin, mais on On a préfère essayé pas. de choisir les arbres. Là. Ça a été choisi ensemble, les arbres qui. Madame Legault qui pousse assez vite ici. Là. J'ai demandé un peu, excusez-moi, j'ai demandé un peu de toutes les sortes d'arbres. Fait que, on avait 12 sortes, fait que j'ai demandé un peu de toutes les sortes, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut recevoir. Ça allait selon ce qu'ils ont fait, puis que les municipalités demandaient. Fait qu'on devrait avoir au-dessus de 900 arbres. 900 arbres. Quantité limitée. Oui, c'est vrai, c'est limité. À tous les arbres, on réussit À y passer. les arbres, puis on fait suivre tout le monde. Monsieur Charles? C'est bon. Bonjour tout le monde. Bonsoir les pompiers. Fait que c'est sûr que tantôt on a fait une petite mention pour les pompiers. Là. C'est sûr qu'avec tout ce qui se passe présentement dans les autres villes comme Fort McMurray et ces choses-là, on voit des fois le travail que les pompiers font. Fait que tantôt on voulait souligner le travail des pompiers en leur remettant une petite médaille. M. le maire avait pensé. J'ai fait des demandes à mon directeur tantôt. J'avais pas grand-chose. Je sais que M. Anglard parlait tantôt d'usine de filtration qu'on va faire une porte ouverte. Et aussi les gros rebuts. M. le maire en a parlé tantôt, que c'était le 16. Le 16, lundi le 16 pour l'Est, je crois. Hein? Puis mercredi le 18 pour l'Ouest. Puis je sais qu'on voit souvent le monde racler, là. Les feux d'herbe. Monsieur le directeur d'incendie me regarde avec un. Fait que c'est vrai que c'est très dangereux de faire des feux d'herbe. Faites attention. Fait que aussi, c'est la semaine de la municipalité, la semaine de la famille, du 9 au 15 mai. Puis le thème de cette année, c'est plein de familles, plein de réalités. Fait que on va essayer d'organiser quelque chose là, en conséquence. C'est sûr que la température est ça à distancier. Fait que, en tout cas, c'est ce que j'avais à dire pour ce fois-ci. Merci, M. Cyr. M. Baudin. Oui, merci, M. le maire. Donc, pour continuer sur le terrain de tennis, les travaux devraient débuter ce mois-ci, donc au mois de mai. La première phase appartient à la ville, c'est-à-dire c'est d'apprêter le terrain pour qu'ensuite le contracteur à qui va appartenir le contrat de faire la réfection du terrain pour qu'il soit prêt. Donc, ce serait d'enlever une partie de la clôture, puis d'enlever les poteaux qui retenaient les différents filets. Ensuite, samedi qu'on vient de passer, le 7 de mai, c'était le souper annuel de la Fête des Mères. Pour une 6e année consécutive, encore une fois, c'était un grand succès. C'était une mission accomplie. Puis on a servi plus de 300 repas. Un repas copieux, qu'on pourrait dire. On a eu que de très bons commentaires. Puis ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que l'activité va revenir l'an prochain. Je remercie l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des commanditaires, encore une fois, qui ont gravité autour de cette activité-là. Jamais qu'on va les remercier assez. Sans ces gens-là, c'est certain que l'activité ne pourrait pas se produire. Dans les activités à venir, samedi qui s'en vient, le 14 mai, cueillette de bouteilles vides pour les cadets, au profit du corps de cadets des Anses. Toujours dans le même ordre du corps de cadets de Grande-Rivière, le 21 mai à l'Aréna, c'est le cérémonial annuel. Ensuite, cette fin de semaine, toujours, le 14 et 15 mai, 36 jeunes du secondaire partiront à Québec pour se rendre participer au défi Pierre-Lavoie, à la course du défi Pierre-Lavoie. Donc, les 14 et 15 mai, on leur souhaite bonne chance, puis une très belle fin de semaine. Pour terminer, fin mai, début juin, la date n'est pas encore déterminée, c'est la journée sécurité à vélo. Donc, c'est un rendez-vous à l'Aréna pour la journée sécurité à vélo, burinage et tout. Pour tout le détail de ces activités, bien, vous avez toujours l'opportunité de vous rendre sur le site Quoi faire, la page Facebook. Vous avez tous les détails de ces activités. C'est tout, M. le maire. Merci. Donc, on continue politique familiale, municipalité amie des aînés, Madame directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, corps de cadets 2768 des Anses, près du centre créatif. Il est dûment proposé et résolu que suite à une demande déposée par les représentants du corps du cadet 2768 des Anses de Grande-Rivière, le conseil municipal accepte de fournir gratuitement le centre créatif pour la présentation de leur revue annuelle, laquelle se tiendra le samedi 21 mai 2016.
Pas de proposeur. Propose. M. Larrett, merci. Acquisition d'une plateforme élévatrice, ciseaux, lift. Attendu que le directeur de loisirs a demandé des soumissions auprès de 2 fournisseurs pour l'acquisition d'une plateforme élévatrice, ciseaux, lift. Attendu que les 2 fournisseurs ont présenté des soumissions conformes dans les délais impartis et que le résultat est le suivant. JRL location d'outils Jerry Legacy, 2700 pièces taxes en su. Location d'outils Chandler, 4795 taxes en su. Puis il y en a une autre, une deuxième, peut-être moins performante, 3000 taxes en su. Donc, pour ces raisons, le conseil municipal procède à l'acquisition d'un lift intérieur auprès de JRL location d'outils Jerry Legacy au montant de 2700 taxes en su, le plus bas soumissionnaire. Propose. Monsieur Larrett, merci. Acquisition d'un module de jeu à la Brèche à Manon. Attendu que le directeur de loisirs a demandé des soumissions auprès de 5 fournisseurs pour l'acquisition d'un module de jeu à installer au petit parc de la Brèche à Manon. Attendu que 4 fournisseurs ont présenté des soumissions dans les délais impartis. Attendu qu'un comité de sélection a analysé, c'est-à-dire le volet qualitatif des soumissions pour déterminer la meilleure qualité, rapport et qualité-prix. Attendu que le résultat est le suivant. ABC Récréation a eu 44 points. Jean-Bête, 63 points. Les Jeux 1000 pattes, 82 points. Et Tessier Récréoparc incorporé, 63 points. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal procède à l'acquisition d'un module de jeu auprès de les Jeux 1000 pattes au montant de 41 970 taxes en su. Ça, c'est payé entièrement par un don d'un ex-résident de Lancelot, M. Roger Boudreau. Donc, c'est un don qu'on a eu. Merci, Mme Langelier. Fait que c'est le fun, ça pourrait avoir dans chaque secteur. Achat de plancher flottant pour la bibliothèque. Attendu que le directeur de loisirs a demandé des soumissions auprès de 3 fournisseurs pour l'achat de plancher flottant pour la bibliothèque. Attendu que 2 fournisseurs ont présenté des soumissions conformes dans les délais impartis et que le résultat est le suivant. BMR Kega, 10 098 taxes en su et CF Décoration, 6 110 taxes en su. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal procède à l'achat de planchers flottants pour la bibliothèque auprès de CF Décoration au montant de 6 110 taxes en su. Je propose. Madame Méthode. Merci. Équipement de réfrigération du centre créatif, étude de faisabilité mise à jour. Attendu que le conseil municipal a accordé un mandat à la firme CIMA le 27 mars 2014 pour une étude de faisabilité comparant les systèmes de réfrigération au CO2, à l'ammoniac et au R507A. Attendu que le programme de subvention au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour le remplacement du système de réfrigération est attendu depuis 2013. Attendu que beaucoup de lobbyistes s'est fait auprès du ministère pour accepter le réfrigérant R134A dans les paramètres du futur appel d'offres. Attendu que le conseil municipal veut s'assurer d'avoir tous les outils nécessaires pour espérer bénéficier du prochain budget, du prochain rappel d'offres, c'est-à-dire de candidature du MEES. Attendu que le directeur général a demandé des prix auprès de CIMA+, SNC Lavalin et TST pour effectuer la révision de notre étude. Attendu que le résultat est le suivant. CIMA+, 8 000 à 12 000 taxes en su. SNC Lavalin, 6 500 taxes en su. Et TSS, nommé, c'est qui c'est TSS? TST, c'est M. Louis Vincent, qu'on a rencontré à Québec. Okay. 9 000 taxes en su. Pour ces raisons, il est proposé et résolu que le conseil municipal accorde à SNC Lavalin le mandat de réviser notre étude de faisabilité de 2014 en y ajoutant le réfrigérant R134A pour un montant de 6 500 taxes en su. Il y a une différence. Il y a juste une affaire que je rajouterai. Là. Pour l'étude, il faudrait qu'il rajouterait la dalle. Oui, la dalle franchement, c'est un oubli au niveau du texte. On va rajouter, incluant l'analyse de la dalle. Là. Donc, un proposeur propose.
Merci. Directeur de service incendie, protocole de recommandation. Acheminement des ressources, correct. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal approuve le protocole de recommandation pour l'acheminement des ressources et que le directeur de service incendie soit autorisé et apporter les modifications lorsque nécessaire et requis. Un proposeur. Propose. M. Baudin. Oui. Monsieur le maire, on avait parlé tantôt en séance de travail de rajouter un item au Oui, directeur pour- des travaux des loisirs, le prêt du centre récréatif pour l'école, Oui, le 4-5 juin. le 4-5 juin pour les élèves L'école de à Madame 4e et Nicolas, 5e année. Oui. Oui, on a déposé le Donc, prêt. on en fait proposition. Moi, je propose ça. M. Baudin. Propose, C'est Charles. M. Charles. Directeur des travaux publics. Vérification et inspection des contrôles et d'équipements des stations de pompage, eau usée et de l'automatisation des étangs aérés. Contrat donné. Attendu que le directeur des travaux publics a demandé des soumissions auprès de 2 fournisseurs pour la vérification et l'inspection de contrôle des équipements des stations de pompage, des eaux usées et de l'automatisation des étangs aérés. Attendu que les 2 fournisseurs ont présenté des soumissions conformes dans les délais impartis. Attendu que le résultat est le suivant. Quattro consultants, 5 490 taxes su et les services JFL incorporés, 4 550 taxes su. 4 950 taxes su. Le conseil municipal accorde ce contrat à les services JFL incorporés au montant de 4 950 taxes su. On sauve. Propose. Propose. M. Baudin. C'est. Directeur général, avis de motion que le conseiller donne par la présence d'un avis de motion qu'une séance ultérieure de ce conseil, un règlement intitulé politique d'achat soit adopté. Je demande seulement un avis de motion. On va bonifier le règlement. Le règlement date de 1974, puis on va le mettre à jour. Donner l'avis de motion, Mme Méthode? Oui. Oui. Merci. Fait qu'on le bonifie pour que tout le monde ait sa chance de participer à la tarte. Ben, c'est pas juste ça, là, c'est pas juste ça, là, le règlement qu'on veut faire aussi. Là. Non, mais c'est. Je veux aussi intégrer là-dedans une politique qui fait le 15 là, qu'on parlait au 10 ou 15 Ben, je sais pas, on va de l'achat local, Ouais, OK. comparativement à l'achat. On va demander si on peut y extérieur. avoir, si on peut processer ça. Donc, on avait déjà parlé. Si c'est pas contre les règlements, les plus beaux soumissionnaires, en tout cas, on va voir. On nécessairement, c'est plutôt faire bénéficier nos Je pense que nos, là, c'est ouais. pour vérifier. C'est pour faire bénéficier nos Peut-être plus sur des nos cotations, commerçants. c'est peut-être plus facile. Ah. C'est peut-être plus facile sur une cotation que sur une soumission. Soumission, c'est un document qui est légal, qui Ouais. tu n'as pas le choix d'aller au plus bas soumissionnaire. Non, mais sur une invitation, Une quoi que ce invitation, soit, Si on peut aller. le faire. Bon, OK, c'est beau. Donc, Mme Méthode donne un avis de motion. 8-9, attribution du poste d'ouvrier spécialisé. Considérant qu'un offre d'emploi pour combler le poste d'ouvrier spécialisé à la ville de Grande-Rivière est paru dans le journal Le Havre ainsi qu'à la télé-annonce. Considérant qu'un comité de sélection a été formé afin d'entamer un processus de sélection pour déterminer les candidats aptes à occuper le poste offert. Considérant que 16 candidats ont déposé leur offre de service dans les délais prescrits. Considérant que 5 candidats ont été appelés à passer une entrevue. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accorde le poste d'ouvrier spécialisé à M. Frank Vachon pour une période d'essai de 4 mois. Une entente interviendra entre les 2 parties à cet effet. On va prendre un proposeur. Propose. Madame Langelier, tout le monde est d'accord? Programme de supplément au loyer, comparatif d'habitation à la Serre de Grande-Rivière, année 2014. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte de verser la somme de 799,20 à la coopérative d'habitation La Serre de Grande-Rivière, représentant l'apport en supplément de loyer pour l'année 2014. Ça, c'est une entente lorsqu'il y a eu la construction du bloc appartement de la coopérative. Un proposeur? Propose. Ça, c'est pour les logements en Oui, bas. la coopérative, oui, la coop. Non, mais la- le 789, c'est pour les logements, pour les faibles revenus. c'est Ouais. ça? Oh, oui, les fêtes de revenus, non, Ok. pour les autres. ouais. Des logements Il y en a 4, je pense, hein, subventionnés. subventionnés. Non, non. OK. 2. 4. Il y en a 4, je pense. Quatre Il y sur en a 14. 4 au début, je ne sais pas si Il y en c'est avait encore 4. Il y en a 4. encore quatre. Propose, monsieur le maire. Je propose de M. Baudin.
Merci. Programme de supplément au loyer coopérative d'habitation Laster de Grande-Rivière, l'année 2015, c'est la même chose. Le conseil municipal accepte de verser la somme de 543 $ à la coopérative d'habitation Laster de Grande-Rivière, représentant l'apport en supplément de loyer pour l'année 2015. Ça fait que les 2 années, ils ont demandé, au lieu de demander une année individuelle, ils ont demandé 2 années en même temps. C'est parce que ça a passé. Moi, j'ai une question, M. le maire. Pourquoi qu'en 2014, la subvention était de 799, puis en 2015, 549, puis on dit toujours qu'il y a 4 loyers qui sont subventionnés? Bien, c'est parce que, d'après moi, la dette des lui. Ah, c'est ça? Ça dépend aussi des personnes occupantes. Ouais. Si le revenu est plus haut, Le revenu des personnes occupantes. Oui, c'est le revenu qui est revenu. OK. Bon, c'est beau. Je propose. Bon, Mme Méthode, merci. Effectivement, il y a 4 logements. Contrat entre Toulouse, coopérative Légumière. Il est résolu que le conseil municipal accepte de signer une entente avec la coopérative Légumière de solidarité de Grande-Rivière pour la tonte de gazon été 2016 au montant de 6 600 $. Que le directeur général soit autorisé à signer l'entente et à intervenir entre les deux parties. Ils ont demandé une petite augmentation qui est minime, et je pense que c'est normal qu'on lui accorde. Ça, c'est-tu le directeur de travaux publics qui s'occupe de ça? Non, c'est Mme... Non, mais pour le fonctionnement. Hein. Ben, le fonctionnement... Il faut dire qu'il y a beaucoup... Il y a beaucoup de terrains qui sont des terrains sportifs. C'est pour ça que d'habitude, c'est Philippe qui s'en occupait pas mal. Ben moi, je pense juste aux pentes. Aux pentes là-bas, probablement de Pont-Rouge. C'est ça que je pense. Ouais, donc c'est Il ne faut pas que les travailleurs, ils n'ont pas fait dans le boisé, puis il ne faut pas qu'ils fassent cette année non plus. Non. Parce que c'est dangereux. Oui, mais s'ils en parlent, les autres, ils n'ont plus pas. C'est dangereux, puis qu'ils l'ont déjà fait, puis... Bon, celui-là, c'est beau. Ça prend un proposeur. Mme Valérie. 10. Installation d'une lampe de rue au 230 rue Normandie que les dûment proposé est résolu. Que le conseil municipal de Grande-Rivière accepte qu'une nouvelle lampe de rue soit installée. Bien, une nouvelle, il n'a jamais eu. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a une nouvelle. Au 230 rue de Normandie, que le directeur général effectue les démarches nécessaires à cet effet. Ça, c'est la rue qui s'en va vers l'est. Oui, la petite fourche là, qui... Propose. Il n'y a jamais eu de lumière là. Non. On pourra-tu vérifier pour la rue des Merciers? Oui, j'ai pris la note. On va laisser demain. Adhésion 2016 à la Chambre de commerce du Rocher-Percé. Le conseil municipal de Grande-Rivière confirme son adhésion à la Chambre de commerce pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, en cotisant un montant de 229,95 $ taxes sensu. La Chambre de commerce fait un beau travail. Propose. Taxes sensu, oui, propose, M. Adler, merci. Mais il n'y a pas beaucoup d'adhérents à Grande-Rivière. On a envoyé la liste. Il y avait seulement 12 commerces qui étaient inscrits à la Chambre de commerce. Non, mais oui, c'est ça. Il ne fait peut-être pas. Parce qu'il n'est pas venu chez nous. Oui, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être ça. Ils n'ont peut-être pas assez fait de sollicitations. Je pense les gens. Renouvellement d'adhésion 2016, Carrefour Action municipale et famille. Que le conseil municipal de Grande-Rivière renouvelle son adhésion à Carrefour Action municipale et famille pour l'année 2016-2017 en cotisant un montant de 42,54 $, taxes incluses. Ça, c'est pas... Propose. Oui, M. Cyr. Souper à l'honneur de la fête des mères, le vin d'honneur. Le conseil municipal accepte d'offrir le vin d'honneur lors du souper et de la soirée organisée en l'honneur de la fête des mères et qu'un montant de plus ou moins 300 $ soit accordé à cet effet. Donc, c'est déjà passé. On l'avait autorisé en plénière. On l'avait passé, le mois précédent. Le proposant? Propose. M. Baudin. Office du tourisme du Rocher-Percé, Napperon, la route de Rocher-Percé. Il est résolu que le conseil municipal accepte de participer au partenariat offert par l'Office du tourisme du Rocher-Percé dans le cadre de l'édition 2016 de l'outil de promotion, la carte Napperon de la route du Rocher-Percé, que sert, à promouvoir les activités à faire sur le territoire dans notre MRC. Vous allez voir dans tous les restaurants que la ville de Grande-Rivière est bien représentée, comme toutes les autres villes, la MRC. Vous allez y voir tous les points de service. Donc, M. Andler, merci. Pardon? J'ai le... La forme, oui.
Fait que c'est un super de bon apron, l'Office des touristes. Et puis tous les endroits visités à Grande-Rivière, nécessairement, il y a des numéros aussi. Vous tournez, vous allez voir tous les endroits, comme la passerelle, les haltes routières, la tour d'élévation, la rivière, en tout cas, tout ça. Et puis la ZEC, c'est un beau. Proclamation de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale, considérant que la Semaine nationale de la santé mentale qui se déroulait du 2 au 8 mai est le lancement d'une campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème « 7 astuces pour être bien dans sa tête ». Considérant que la population possède une santé mentale susceptible d'être renforcée et développée et que les 7 astuces peuvent y contribuer. Considérant que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d'une responsabilité à la fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de notre société, et que les municipalités ont un rôle important à jouer dans ce mouvement. Considérant que Santé mentale Québec-Bas-Saint-Laurent est notre interlocuteur régional du mouvement Santé mentale Québec, qui pilote la campagne annuelle de promotion de la santé mentale et encourage l'implication de tous les acteurs de la société québécoise, considérant qu'il est dans l'intérêt de toutes les villes et municipalités du Québec de soutenir cette campagne, soit en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils promotionnels de la campagne « Être bien dans sa tête ». Deuxièmement, en encourageant les initiatives et les activités organisées sur le territoire. Troisièmement, en proclamant le lancement de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale lors d'un conseil municipal. Par conséquent, je, Bernard Steven, maire de Grande-Rivière, proclame par la présente la campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2016-2017 dans la ville de Grande-Rivière, et invite tous les citoyens et les citoyennes, ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices des 7 astuces pour être bien dans sa tête. Donc, le document proposé est résolu à l'unanimité des membres présents. La proclamation de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2016. Propose, Mme Valérie, merci. Urbanisme, formation FQM. La gestion efficace des plaintes et des recours en cas de manquement aux règlements municipaux et à la préparation d'un dossier devant la Cour. Il est dûment proposé et résolu que le Conseil municipal autorise l'inspecteur municipal à participer à une formation qui sera dispensée à Chandler le 12 mai prochain et accepte de défrayer les coûts d'inscription, lequel sera déterminé ultérieurement. C'est de 375 à 400 $ et que les frais de kilométrage et des repas seront établis selon la politique en vigueur. Monsieur Lard. Bon, les derniers Parlant points. d'urbanisme, monsieur le maire, quand on parlait tantôt, la pancarte à Lancelot, puis il va-tu, monsieur Moreau, va-tu pouvoir s'en Il a occuper? été avisé. Oui. Je vais leur lancer parce que je sais avec le que touriste le qui se propriétaire est dans le coin. Je vais lui redemander demain. Merci. Demande de changement de zonage, implantation d'une carrière. Je ne sais pas si M. Boutin était à la télévision. Vous vous rappelez, lui qui s'est promené si longtemps avec une roche? En 1995, sa campagne électorale. Ceux qui se rappellent de ça. L'élément proposé est résolu qu'à la suite d'une demande de changement de zonage déposée concernant l'implantation d'une carrière sur les lots 537 et 538 de la 3e concession du cadastre de la municipalité de Grande-Rivière, le conseil municipal ne peut acquiescer à cette demande, puis je demanderai des explications, puis que M. le directeur général, qui a 4 en main, explique aux gens, puis il nous l'a expliqué à la télévision, pourquoi un tel refus d'installer. On a fait fermer 2 carrières. Là, il reste, vous savez qu'il reste là à Brousseau, puis avant les fêtes, ils ont dynamité nécessairement pour casser la roche pour le quai de Sainte-Thérèse, puis régulièrement, à chaque jour, on a des plaintes qui rentrent à la ville. Soit pour le bruit, soit pour que c'est trop fort, les coups, en tout cas.
Ça fait que là, puis en plus, il y a d'autres choses là, qui est important selon les marges de recul pour une carrière, l'installation d'une carrière. Ça fait peur, je pense. M. Baudin. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de prendre un peu le plan ici. Ce qui est en carré noir, c'est le projet d'implantation de la carrière. Puis la réglementation au niveau de la MRC, c'est que quand on implante une carrière, il faut réserver un périmètre de 600 mètres tout le tour de la carrière. 2000 pieds. 600 mètres qui équivaut à peu près à 2000 pieds. Ça ferait en sorte que tous les terrains qui sont situés le long à partir du ruisseau du lac à la Truite, à aller pratiquement à l'intersection de la rue du chemin Rameau, ça serait des terrains qui seraient plus construisibles pour ces propriétaires-là. Ça reste que c'est une demande qui revient au conseil municipal, mais c'est la raison majeure qui influence le conseil municipal à refuser l'implantation de cette carrière-là à l'intérieur des limites de la municipalité. Puis vous savez que depuis quelques années, il y a des belles constructions, là, il y a des gens qui sont construits des belles maisons, puis c'est un territoire qui est appelé à se développer. OK? C'est malheureux que le ministère de l'Environnement oblige 2000 pieds. Imaginez-vous, les 2000 pieds. 2000 pieds, c'est tout près d'un demi-mille, parce qu'un demi-mille, c'est 5280 pieds. Tout près d'un demi-mille, circonférence, ils n'ont pas le droit à aucune construction possible. C'est ça les hic là-dedans qui fait en sorte. Puis aussi, nécessairement, lorsque ça voyage, puis tout ça, les camions, les routes qui nous appartiennent, on est obligé ça brise nos routes. L'automne passé, on a eu des communications avec le ministère des Transports pour essayer de les faire passer dans d'autres rues, puis ils n'ont pas voulu. Même les rues, les autres, ils ne veulent même pas. Le chemin Saint-Hilaire, c'est pas le chemin Saint-Hilaire, mais le chemin des Bouts, ils ne veulent pas qu'il y ait aucun camion qui passe là, pour ne pas briser, puis ils les envoient de nos rues. Ça fait que, on est pris de tout bord à tout côté. Moi, je propose ça, M. le maire, parce qu'il y a déjà des maisons qui sont installées dans ce coin-là, puis le périmètre est large un peu, puis je pense qu'on ne pourra plus construire de maisons dans ce coin-là. Oui, c'est sûr, je suis contre ça, fait que je propose résolution. Et même si le gouvernement n'obligeait pas 2000 pieds de circonférence, s'il y allait à 500 pieds, mettons, il n'y a personne qui irait se construire quand même, là, avec une carrière à proximité. Là. Ben non. Je pense pas que ça donne pas un bon environnement agréable. Si on en prend des carrières, mais proche de la ville, proche des maisons, ça prend des carrières. Ça prend des carrières. Oui. Si le terrain il aurait appartenu à la même personne, il n'y aurait pas eu de Oui, l'ensemble de tous ces terrains-là, c'est grand. Oui, là, il n'y aurait pas eu de circonférence, il aurait appartenu. C'est ça. Bon, c'est beau, il y a d'autres sujets. Il y a rien qu'un sujet, moi, que j'ai eu une plainte cette semaine, dans la rue du Moulin. Je pense que c'est presque en face de M. Cyr, il y a encore des fusards d'ouvert. Je ne sais pas si le gars d'urbanisme fait sa tournée, là, parce qu'il y a des fusards d'ouvert. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit ça hier. Au chemin, en plus, c'est dangereux pour les enfants. C'est souvent des problématiques rue du Moulin, c'est sûr. Non, mais il y a un règlement, il faut les renfermer, puis les boucher, puis mettre la terre dessus, je sais pas. C'est parce qu'on a déjà discuté du dossier, puis si on dit à l'inspecteur tu vas régler ce dossier-là, malheureusement, il va falloir qu'il règle les dossiers de tous les résidents. Oui, je sais qu'il est pire que l'autre. Qui est proche du chemin pour les enfants là, qui jouent. On a déjà été le rencontrer, puis on y avait demandé de clôturer. Je ne sais pas dans quel état c'est aujourd'hui. C'est plus. Ce serait peut-être à revoir. As-tu vu ça, Charles? J'ai pas vu vraiment. Une plainte hier quelqu'un de rue Blaise m'a parlé de ça. On va essayer d'envoyer l'inspecteur pour voir si... comme M. Baudin dit, une clôture, ou renfermer ça, puis mettre la terre dessus. Il y a quelque chose à faire, certain. Parce que c'est pas juste le plus long, c'est la senteur. Puis, ben oui. C'est parce qu'il y a un travail à faire là-dedans. Moi, ce que je trouve d'honneur là-dedans, c'est qu'il y a du monde qui sont conformes. Ils ont des faux septiques, ils ont des champs d'épuration. Ils payent 275$ à tous les 2 ans pour un vidéo faux septique. Puis ils sont conformes, puis l'environnement, ils tiennent ça à cœur. Tandis que tu as l'autre côté, il y a des puisards là, puis ça se vide tout seul dans le champ, puis au bas que ça se vide partout ailleurs. J'ai vu ça vider en dessous des galeries, moi. Encore pire. Non, mais en 2016, pas en 2017. Oui, avant-hier, l'inspecteur a bâtiment de même. Tu vois ça, vider en dessous des galeries? Il faut qu'il mette du sien aussi. Mais oui, mais là, parce qu'il y a des règlements aussi, il y a des lois. Là. Ouais.
Parce que c'est pas rien que pour lui, ça ne dérange pas, mais les voisins, Ben oui, les enfants qui jouent, les senteurs, l'été s'en vient. c'est sûr. Maladie, puis tombe dedans. Non, Un c'est- enfant qui tombe dedans, on dit de quoi? là? Ouais, ben oui. Oublie ça, il est Moi, mort. j'aurais un Non. point, Ok. Monsieur le maire. Ouais. Je ne sais pas si la Ville pourrait regarder sérieusement la problématique du haut de la rue de l'Azur pour la poussière. Parce que là, c'est rendu, c'est... Pas aujourd'hui, là. Sûrement pas aujourd'hui. Il faudrait qu'il mouillerait l'année de Ah, l'arrêt. ouais, mais d'habitude, c'est ça. Même on laisse des fois des poches de calcium Ça fait rien. Ça fait rien? Ça fait absolument rien. Puis là, ce monde-là, ils ne peuvent même pas Mais ouvrir c'est- les fenêtres. C'est l'été qui s'en vient. Tout le monde ouvre les fenêtres l'été. Ok. Ils ne peuvent pas mettre de neige dehors. Ils peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas s'asseoir dehors. C'est une poussière. Il faut vraiment envisager de faire quelque chose là. Parce que c'est une belle place à développer, le haut de la rue de l'Azur. Des beaux terrains. là. Mais si on Très avait, beau terrain, si puis on il y a avait du l'argent, monde. on mettrait de l'asphalte, mais là. on C'est va parce qu'il essayer y a du à- monde qui Pardon? était prêt à se bâtir, là. Il y aurait moyen d'acheter de la poussière. Quand on parle de calcium, ben, ça ne dure pas. Ben non, ça ne dure pas. Aussitôt qu'il y a une pluie, c'est parti. Là. Il y a des abats poussières au polymère qui se vendent pour ça, là, qui pourraient être OK. envisagés. Parce qu'on se dit à quelque part, des périodes de taxes, ils méritent d'avoir de l'asphalte en avant de leur maison. On ne peut pas mettre de l'asphalte tout de suite. Là, c'est ça. Faut, Parce que ça faut serait le dire tellement tout de suite, développé, ouais. cette place-là, s'il y avait ça. Puis c'est une belle place, on Oui, voit tout mais pas beau. Mais là, avec ce procédé-là, C'est hyper beau. avec ce procédé-là, ça va-tu régler un peu le problème? On pourrait commencer par ça, là, avec des abats poussières pour commencer, pour voir. OK. On va faire des recherches pour voir Ouais, OK. qu'est-ce qu'on peut utiliser là, comme abat poussière. Bon, c'est OK. beau. Je trouve que ça va Donc- durer une année. C'est ça? Ça dure-tu longtemps? As-tu des... L'abat poussière, habituellement, on va le mettre 2 fois dans la saison estivale, là, puis on va être pas mal Oui. correct. Ah, si ça peut régler le problème, On va prendre c'est le le beau numéro, prix. on va le prendre certain. Oui. OK. Merci, merci, Mme Valérie. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, est-ce que les chefs de service, M. Luc, qu'est-ce que vous avez? Monsieur le maire, madame et monsieur les conseillers, au nom de tous les pompiers, je tiens à vous remercier pour cette belle reconnaissance de ce soir par la remise de cette pièce de monnaie à l'effigie des pompiers. Donc, je tenais à le souligner. Je pense que tous les pompiers sont fiers de la reconnaissance que vous nous avez donnée ce soir. Et je tiens aussi à profiter de l'occasion pour remercier la population aussi pour la confiance qu'ils nous témoignent envers leur service de sécurité incendie. Donc, le message est passé. On va aller sur un autre volet. Concernant les numéros civiques, je demanderai aux citoyens de vérifier à l'effet que votre numéro civique, s'il est bel et bien visible la nuit. Des fois, le jour, où on le voit très bien. Des fois, la nuit. C'est pour les services d'urgence. Pas seulement pour les pompiers, c'est pour la police, l'ambulance, ainsi que pour plusieurs services, des fois de livraison, qui viennent, puis demander, ils ne trouvent pas les numéros. Pour les feux d'herbe, je pense que le message est passé. Monsieur Charles, le conseiller Charles Cyr en a parlé tantôt, et c'est dangereux, donc des fois ça peut dégénérer avec des dommages assez considérables. Et pour, dans un autre volet, le programme de prévention devrait débuter, des visites de prévention par notre préventionniste, M. Nicolas, devrait débuter au mois de juin. OK. Merci. Merci. M. Eric? Bon, en ce qui concerne les travaux publics, ben, on a fait une réparation dans la rue du Parc. Je ne sais pas si les gens ont remarqué, on a fait une réparation de conduite d'aqueduc au niveau de la rue du Parc. On a continué pour ce qui est des nids de poules. C'est sûr qu'on va en avoir d'autres. On va continuer d'en faire. Justement, la rue de l'Azur, il y a des choses à faire là. La rue d'Azur, mais comme j'en ai parlé tantôt, on va essayer d'avoir des abats poussières pour ça. Puis en même temps, on ne peut pas faire rien tant qu'on est dans le dégel là, au niveau de la rue de l'Azur. Il faut faire attention pour ne pas défoncer nos rues qui sont des rues en terre ou des choses comme ça. Par la suite, je remercie tous ceux qui ont appliqué sur leur poste, les 16 personnes ou les 15 personnes qui ont appliqué sur le poste. Je vous remercie de votre intérêt. Puis, je félicite M. Vachon pour sa nomination au niveau du poste de travailleur au niveau des travaux publics. C'est pas mal tout. Merci. M. Clou? Oh, c'est bon, monsieur le maire, Mme Valérie au niveau de la culture, puis M. Baudin au niveau des loisirs, on a pas mal tout dit qu'est-ce qui allait venir en prochain mois. Donc, avant de passer à la période des questions, l'avis de communication pour l'Assemblée générale annuelle de l'Association des personnes handicapées visuelles de la Gaspésie et des îles qui se tiendra à Caplan, au restaurant gaspésien à Caplan, le samedi 4 juin 2016.
Ça commence à 14h, à 2h, et puis le repas est à 5h, 17h, et puis c'est à vos frais, seulement ça. Donc on vous invite en grand nombre à l'Assemblée générale annuelle de l'Association des personnes handicapées visuelles de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Cette journée-là, le 4 juin 2016 à Cap-Blanc. Donc on demande un journement pour la période de questions. Donc, un proposeur, M. Lair. Donc, la personne dans la salle, peut-être on revient à la réunion. Et puis, je demande une résolution pour fermer l'Assemblée. Donc, à vous tous, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, on vous remercie de votre attention et de votre intérêt avec l'école municipale. Et on vous souhaite une bonne soirée, puis un gros bonne mai. Puis n'oubliez pas, les gros rebuts, c'est la veille de la collecte. Okay? Le 16 dans l'Est et le 18 dans l'Ouest, donc on a la veille aux gros rebuts. Porte ouverte aussi. Pardon? La porte ouverte aussi le 29 oui. mai. Conseil pour l'annoncer. Pour le 29 mai, la porte ouverte à l'usine d'exploration des eaux, ça va être la semaine de la municipalité. On invite encore tout le monde, les nouveaux arrivants aussi. Puis le conseil va être là, puis M. le maire puis le directeur. J'invite les pompiers à venir, j'invite aussi les directeurs des travaux publics ou les directeurs du logis à venir à la fête. Les employés aussi. Ah, les employés aussi. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, c'est tout le monde. Donc sur ça, bonne soirée. Pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière.